Les journées d'hommage au professeur Drissa Diakité se poursuivent. À Kabbalah, la famille, les professeurs, camarades du parrainat et étudiants tiennent deux panels en sa mémoire et profitent pour lancer son dernier ouvrage publié à titre posthume, Les repères pour le Mali, aspect histoire et de culture. Fadeba Keïta a assisté à la cérémonie pour ORTM 1. Les repères pour le Mali, aspect d'histoire et de culture, est le dernier ouvrage du feu professeur Drissa Diakité que sa famille, la maison d'édition, ses collègues et amis ont publié à titre posthume. Ce recueil d'articles de 310 pages comprend 3 grandes parties subdivisées en 17 chapitres. Le rôle de la femme au Mali hier et aujourd'hui, le Mali face à la modernité, éléments de cohésion et de tension, les défis du multilinguisme au Mali, l'islam face à l'islamisme, sont autant de sujets traités dans cet ouvrage publié par l'illustre professeur décédé le 1er juillet 2022. Je vous invite à appréhender n'est-ce pas, l'ensemble des dimensions qui seront évoquées ici à propos de Drissa, à appréhender ces 3 ouvrages comme une somme d'écrits destinés à faire en sorte que les institutions universitaires, les institutions d'enseignement, tout niveau confondu, puissent effectivement s'approprier ces documents. Le document, tout comme l'île disparue, reste un repère pour la famille et toute la jeunesse malienne. Le professeur Drissa Diakité est aussi un modèle d'homme politique, un patriote engagé pour son seul Kita, voire pour tout le Mali. C'est donc dire que Drissa, en tant qu'homme politique, a laissé des traces. Il a toujours voulu faire en sorte que son village natal, son pays natal, Kita, en tant que cercle, en tant que région, puisse véritablement briller sur le territoire du Mali. Et Kita a brillé. Ce livre, c'est le fruit de 40 années de travail de mon père. C'est un mélange académique, tous les travaux qu'il a pu donner, toutes les compétences qu'il a pu donner un peu partout dans le monde. Il a tout rassemblé dans ce dernier livre-là qui est malheureusement paru après son décès. La cérémonie d'hommage est aussi l'occasion de tenir 2 panels en sa mémoire. Le premier porte sur le processus démocratique, la gouvernance au crible des expériences historiques, tensions et cohésion sociale au Mali, genre et éducation, les défis du multilinguisme, la crise scolaire et les manuscrits anciens, est le titre du second panel. Nous avons voulu organiser un hommage en plusieurs séquences. Et la première séquence, c'était hier à l'école normale supérieure, parce que c'est là-bas que nous avons fait nos armes en tant qu'enseignants avec le professeur Drissa Diakité. Nous sommes à l'université de Kabbalah, l'université des lettres et sciences humaines de Bamako, dont Drissa a été, on va dire, l'un des pères fondateurs, comme cela vient d'être dit. C'est pour moi un accomplissement, une reconnaissance à un collègue, l'un des meilleurs d'entre nous, qui a donné tout pour ce pays. Nous allons boucler l'hommage avec un hommage de l'Académie des sciences du Mali. Ces journées respectives d'hommage sur le parcours du professeur Drissa Diakité comme enseignant-chercheur, militant, haut fonctionnaire et écrivain prendront fin le 29 novembre 2022.